Tout le monde peut se lancer en affaires, mais très peu réussissent à y rester. Ah oui, le but, c'est de terminer la course. Dans cet épisode, je vais vous transmettre le bon mindset et les bonnes stratégies pour devenir des entrepreneurs à succès. Au début, j'avais une liste de 20 erreurs à éviter, mais pour aller à l'essentiel, je vais vous transmettre les 5 raisons principales qui, selon mon expérience, mènent les entrepreneurs à l'échec. Ce que je vais vous partager vient de mon parcours en business. Je me suis lancé en affaires, j'avais 17 ans, aujourd'hui à 39 ans, j'ai accumulé des leçons précieuses. Si j'avais reçu ces conseils à mes débuts, j'aurais sauvé beaucoup de temps et d'argent dans mon cheminement entrepreneurial. Comme on dit, une personne intelligente apprend de ses erreurs, mais une personne sage apprend des erreurs des autres. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes de ceux qui veulent apprendre des erreurs des autres pour aller au prochain niveau dans votre business. Alors on commence immédiatement. Maxime Victor, l'entrepreneuriat sans filtre. Pour ceux qui ont suivi mes épisodes précédents, je vous avais partagé mon passé de délinquant. Le fait que j'étais dans une gang, on s'était lancé dans des activités illégales, on faisait toutes sortes de trucs. Fraude, drogue, etc. Et je me rappelle que le premier gros coup de cash que j'avais fait était de 15 000 $. Devinez ce que j'ai fait avec cet argent? Du shopping. En effet, je me rendais dans une boutique, j'essayais les vêtements et je les gardais carrément sur moi. Les fringues avec lesquelles j'étais venu, je laissais cela dans le magasin. Je faisais souvent ce scénario, quoi. C'était du n'importe quoi. La pure folie. Sans oublier les bijoux que j'ai achetés. Mes 10 doigts étaient remplis de grosses bagues en or. En tout cas, l'ironie, c'est que lorsqu'il m'arrivait un problème, j'avais de la difficulté à trouver l'argent. Exemple, j'avais de la difficulté à payer les avocats lorsque j'étais en cours. Le pire, c'est que lorsque j'ai arrêté ces activités illicites pour me lancer à temps plein dans le légal, j'avais malheureusement gardé ces mauvaises habitudes de dépenser toute ma liquidité et ensuite revenir à la case départ. La première raison, je dirais même que la principale raison pourquoi les entrepreneurs échouent, c'est dû à une mauvaise gestion de leur cash flow, une mauvaise gestion de leur liquidité. C'est vrai qu'on se lance en affaires pour combler un besoin, pour apporter des solutions aux problèmes qu'on voit, pour changer le monde même. Et la principale raison pour laquelle nous sommes en business, c'est pour générer des bénéfices. Et ça, c'est un aspect que plusieurs entrepreneurs ne comprennent pas. Ils vont souvent se vanter des revenus qu'ils font, du 100 000 $ par mois qu'ils font. Félicitations. La question que j'ai pour toi, combien d'argent qu'il reste après les dépenses? Comprends bien, les revenus flattent l'ego et les profits te font manger. Si ton entreprise ne génère pas de profit, tu feras faillite. Être en business, ce n'est pas du bénévolat. Et à la base, tu dois apprendre à avoir une bonne gestion financière. Aussi simple que ça. C'est vrai que bon, il y a des entrepreneurs qui ont cette facilité à générer de l'argent, mais leur difficulté, leur défi à eux, c'est d'être capable de gérer et de faire fructifier cet argent. C'est de même pour le lancement d'une entreprise. Lancer une entreprise, ce n'est pas compliqué. Juste passe à l'action. Le plus compliqué, par contre, le plus difficile, c'est de rester en business en mettant en place une entreprise rentable qui génère de l'argent. Et si tu veux générer de l'argent, tu dois comprendre à la base, c'est quoi cet instrument? C'est quoi cet outil? C'est quoi l'argent? J'aime dire que l'argent est un instrument qui est neutre. Il est comme un couteau. Tu prends un couteau, tu le remets au plus grand chef cuisinier qui existe sur la planète. Ce chef va te faire des chefs-d'œuvre avec ce couteau. Tu prends le même couteau, tu le remets à un criminel. Il te fera des chefs-d'œuvre à sa manière, des dégâts. La question se pose, est-ce que c'est le couteau qui est mauvais? Bien sûr que non. Est-ce que c'est l'argent qui est mauvais? Non. L'argent, contrairement à ce que le monde pense, il faut simplement l'apprivoiser. Il faut simplement contrôler cet instrument pour être capable d'en générer. Et si tu veux contrôler, apprivoiser l'argent, ce n'est pas compliqué. Tu dois juste t'éduquer sur la gestion financière. Comment? En lisant des livres, en suivant des formations, en regardant des vidéos. Parce que si tu n'effectues pas ce travail, tu risques de te couper et de faire du mal autour de toi. Parce que souvent, on a tendance à dire que l'argent change le monde. L'argent ne change pas le monde. L'argent dévoile la vraie nature des personnes. Donc, si tu te connais, tu es de nature criminelle, transforme-toi en un chef culinaire.
Parce que sinon, tu vas te couper. Et je le répète, tu risques de faire des dégâts autour de toi. Et faire du n'importe quoi comme qu'on voit auprès de plusieurs entrepreneurs. Exemple, ils montent leur entreprise, ils sont contents. Quelques mois après, ils génèrent un peu d'argent. Au lieu de penser à réinjecter cet argent dans leur entreprise, dans le but de la faire fructifier, dans le but d'éventuellement devenir cette référence en faisant l'acquisition de nouveaux matériels, en innovant, en développant des produits et services. Non. Ces entrepreneurs, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est d'impressionner le peuple. Ils veulent absolument aller acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, du matériel, tout ça pour montrer leur style de vie flamboyant sur les réseaux sociaux. Et quelques temps après, ils n'ont plus rien. Ils sont à sec et doivent recommencer à zéro. En passant, il y a un temps pour toutes ces choses, hein, pour le matériel, pour la voiture, pour la maison. Mais c'est certainement pas à tes débuts. Et tes débuts, ce sont tes 10 premières années en business. Durant cette période, tu es en mode hustle, tu es en mode grind. 80% de l'argent que tu génères, tu dois le réinjecter dans ton entreprise afin de la solidifier. De cette manière, si une tempête souffle, une crise se présente, tu pourras y faire face. Et de plus, l'argent que tu génères, tu veux aussi l'investir en marketing, l'investir dans ton image de marque, l'investir à développer tes produits et services, l'investir à apporter de la fraîcheur, de la nouveauté à ta clientèle. Parce que sinon, tu risques de devenir un BlackBerry, hein, qui va se faire dévorer par un produit qui viendra des années après toi. Non, ce que tu veux investir sur la croissance. Tu veux que tes prospects, que la clientèle voient que ton entreprise est constamment en évolution. Cela les mettra en confiance. Parce que les clients, on le sait, aiment faire affaire avec des entreprises avec lesquelles ils ont confiance. Et quand les clients ont confiance en toi, le résultat final fera un magnifique bruit à tes oreilles. Tching! Ça, c'est lorsque l'argent rentre. Maintenant, lorsque tu as de l'argent qui rentre comme ça, que tu gères bien ce cash, ton entreprise prend de l'ampleur. Tu as plus de flexibilité, plus de latitude, plus de liberté même. C'est là qu'éventuellement, tu pourrais dominer ton marché. Parce que je le répète souvent que mon message n'est pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux et celles qui veulent être sur la première marche du podium. Mais si concrètement, tu veux être sur cette première marche, tu dois comprendre les bases. Tu dois apprendre à bien gérer l'argent qui est entre tes mains. Ces 3 principes de base. Tu gagnes de l'argent, tu l'épargnes et tu l'investis. C'est de cette manière que tu pourras bâtir une entreprise rentable. Passons maintenant à la deuxième raison du pourquoi les entrepreneurs font faillite. Je vous mets en contexte. Je me suis lancé en affaires en 2002. Avec la vente de casquettes, j'ai vendu aussi des produits pour la maison, des produits pour la peau, des services de télécommunication. J'ai également eu un centre d'affaires et de plus une agence de personnel événementiel. On avait des très gros clients tels que Ferrari, BMW, le groupe Aldo et j'en passe. Et 7 ans plus tard, donc en 2009, c'est à ce moment que j'ai commencé à coacher les entrepreneurs. J'avais toujours la même routine. Je me rendais dans un café en plein centre-ville de Montréal qui s'appelait la Brûlerie Saint-Denis. Et le propriétaire de ce café était un ancien joueur de hockey des Canadiens de Montréal. Pour avoir une idée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent au Paris Saint-Germain à Paris. Nous, c'est les Canadiens de Montréal à Montréal. Et ce propriétaire de café, ce joueur de hockey retraité, était même devenu mon client. En effet, je l'avais coaché à mettre en place une école de hockey pour les jeunes du Québec qui a très bien fonctionné. En bref, pourquoi je vous explique tout ça, c'est que son café était carrément devenu mon bureau. J'y étais tous les matins. J'arrivais à 8 h du matin, je faisais ma lecture. 1 heure après, mon premier client arrivait, je le coachais. Et à toutes les heures, il y a un entrepreneur qui arrivait. En après-midi, je prenais une pause pour manger. Et ça recommençait jusqu'à 22 h. C'était donc des très grosses journées. Beaucoup de clients, j'aimais ça. Et bien sûr, hein, l'argent rentrait bien. Je faisais environ 10 000 $ par mois avec presque aucune dépense. C'était magnifique. Pour me récompenser de mes efforts, je me suis payé mon premier voyage en solo à Cuba, sur l'île de Cayo Coco. J'étais logé dans un hôtel 5 étoiles. J'avais opté pour la formule tout inclus. Donc, nourriture, boisson à volonté pendant 1 semaine. Je vivais comme un roi, les amis. Toutefois, une fois de retour des vacances, les choses n'étaient plus pareilles. Je sentais un changement d'énergie dans l'air. Et d'un coup, j'ai commencé à perdre des clients pour différentes raisons. Il y en a qui me disaient, Maxime, j'ai plus vraiment le temps. Je suis retourné à l'école. D'autres me parlaient qu'ils n'avaient plus d'argent parce qu'ils devaient préparer leur mariage. Certains me parlaient de leurs problèmes personnels. Et drastiquement, je suis passé de 10 000 à 5 000 $ par mois et ce, en quelques semaines. Je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui doit se passer.
Au début, j'avais tendance à mettre la faute sur le dos des clients, mais par la suite, je me suis dit, bon, je dois quand même avoir une part de responsabilité là-dedans. Il y a sûrement quelque chose que j'ai fait. Et c'est à la suite d'une belle réflexion, d'une belle introspection, devrais-je dire, la réponse m'a sauté aux yeux. J'avais arrêté ma routine quotidienne, et ce, depuis mon retour de voyage. Je ne faisais plus mes lectures le matin, je ne m'entraînais plus, je ne faisais plus d'efforts pour aller chercher une nouvelle clientèle, et le résultat s'est fait sentir. Les clients ont fui. Si au moment de regarder cette vidéo, tu passes par ce cheminement, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fait en sorte que, bon, maintenant, il y a moins d'argent qui rentre. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire qui fonctionnait? Cela pourrait être tes lectures quotidiennes qui te donnaient de nouvelles idées régulièrement. Ça pourrait être tes exercices à la salle de sport qui te donnaient une certaine énergie. Cela pourrait même être tes prières matinales, tes affirmations ou même des formations que tu suivais régulièrement. Ça pourrait être des vidéos, tes podcasts que tu écoutais quotidiennement qui te boostaient. C'est à ce moment que j'ai appris cette leçon, qui est la deuxième raison du pourquoi les entrepreneurs échouent. C'est parce qu'à un certain moment dans leur cheminement entrepreneurial, ces entrepreneurs s'assoient sur leur victoire du passé. Ils ne veulent plus mettre d'efforts. Ils se disent, bon, les affaires roulent déjà. Je peux lever un peu la pédale, me mettre en mode cruise control, en français, en mode main libre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne faisais plus d'efforts, je me suis mis en mode relax. J'avais arrêté de grandir. Je me suis dit, pourquoi ne pas lever un peu le pied? Et c'est à ce moment, justement, que le danger s'est présenté. Il y a une approche japonaise en gestion qu'on appelle le Kaizen, qui a pour but d'encourager les entreprises, et bien sûr les entrepreneurs, à s'améliorer de manière continue. Souvent, les entrepreneurs, lorsqu'ils atteignent un certain succès, au lieu de continuer à pousser, de continuer à se battre, ils se disent, bon, j'ai dépassé la compétition, je suis devenu la référence. Pourquoi je devrais continuer à hustle? Pourquoi je devrais continuer à travailler aussi fort? Maintenant, je veux juste profiter de la vie. Il ne faut pas oublier que le but n'est pas de compétitionner. L'objectif est de dominer ton marché. De travailler fort pour être sur la première marche du podium. Parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment que tu as dépassé 99% de tes compétiteurs, rendus à ce stade, c'est là que ça va se compliquer. Parce que tu devras affronter un compétiteur beaucoup plus coriace, qui sera très dur à battre. Car il sait comment tu penses, il connaît tes stratégies, tu auras l'impression qu'il a toujours une longueur d'avance sur toi. La beauté, c'est que lorsque tu affrontes un compétiteur aussi coriace que lui, cela te pousse également à grandir, à te développer. D'ailleurs, il faut te poser la question. Pourquoi ce compétiteur est aussi dur à battre? Pourquoi tu as de la difficulté à le dépasser? Pourquoi qu'il est aussi fort? C'est parce que ce compétiteur, c'est toi. Ah oui, les amis, la véritable compétition, c'est toi contre toi. À chaque jour, tu dois te pousser sans cesse. Si hier, tu as pu courir 2 minutes sans t'arrêter, aujourd'hui, donne-toi le défi d'en courir 4. Et d'ici quelques temps, en gardant cette constance de te pousser, tu pourras courir 60 minutes sans t'arrêter et finalement courir un marathon de 42 km. Tu dois avoir la même attitude avec ton entreprise. Pose-toi régulièrement la question, quotidiennement la question, comment améliorer mon entreprise aujourd'hui? Comment m'améliorer de manière continue? C'est ça le Kaizen. Si tu ne fais pas ce travail, tu risques de plafonner et pour ensuite disparaître. Alors, mon conseil, si tu veux réussir en business, ne t'assois jamais sur tes victoires du passé. Passons maintenant à la troisième raison. Lorsque je coach des entrepreneurs, il y a une phrase que j'entends souvent. Maxime, j'arrive pas à comprendre pourquoi mes affaires ne roulent pas aussi bien. Pourtant, avant, on était la référence. Maintenant, les gens préfèrent aller voir la compétition alors que nos produits et services sont meilleurs. Ce que je leur réponds, c'est simple. Ce n'est pas une question d'efficacité ou de qualité de vos produits et services. C'est juste que la compétition se fait plus voir que vous. Ils investissent en publicité, ils ont un meilleur marketing, un meilleur branding, alors qu'eux n'en font pas autant. La troisième raison du pourquoi les entrepreneurs échouent, font faillite, c'est dû au fait qu'ils n'investissent pas dans leur marketing. Cela me rappelle un coach que j'ai eu à la salle de sport, Coach Al. J'ai même fait une vidéo avec lui sur ma page YouTube, vous pourrez aller la voir. Ce coach
a presque tous les diplômes qui existent dans le milieu du conditionnement physique. Il est allé à l'université pour ça, il a suivi des formations à l'international. Vraiment, il maîtrise son milieu. Et un jour, justement, il me dit cette phrase, « Maxime, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'ai pas de nouveaux clients. Je vois même les gens aller voir ces soi-disant coachs qui n'ont pas les diplômes que j'ai, l'expérience que j'ai. » Et je lui ai répondu que la raison pour laquelle ils vont voir ces coachs, parce que ces gens se font voir. Ils font plus de bruit que toi. Ils ont un meilleur branding que toi. Aussi simple que ça. Le problème avec les entrepreneurs compétents, c'est qu'ils restent dans l'obscurité. Et lorsque j'ai dit ça au coach Al, la seule réponse qu'il a trouvé à me dire, c'est « Mais tu sais, Maxime, moi, je ne suis pas un gars de réseaux sociaux. Les gens connaissent mes compétences et me réfèrent. » La question, c'est pour combien de temps cela peut fonctionner? Les amis, nous sommes en train de parler du pourquoi les entrepreneurs échouent. Certaines personnes croient que pour réussir en business, il faut juste avoir un bon concept, un bon produit, un bon service et avoir des références. Le bouche-oreille peut fonctionner au début. Mais si tu désires véritablement aller à un prochain niveau, tu as besoin de d'autres stratégies. Si au moment que tu regardes cette vidéo, tu sens que ton entreprise plafonne, pose-toi cette question. Combien d'argent as-tu investi en marketing depuis ces derniers mois, même le mois passé? Lorsque je pose cette question aux entrepreneurs que j'ai en coaching, 99% du temps, la réponse est zéro. Et tu es étonné que l'entreprise qui vient d'arriver, la clientèle, la masse de la clientèle va les voir. Ce n'est pas un hasard. Si tu désires véritablement devenir la référence de ton marché, développe cette culture d'investir en marketing. D'ailleurs, j'ai un quiz pour toi. D'après toi, quelle est la compagnie la plus connue mondialement? À cette réponse, plusieurs personnes pourront répondre Apple. Crois-tu que c'est grâce aux bouches à oreille que Apple est rendu aussi populaire? Bien sûr que non. Apple investit en moyenne 10 milliards de dollars en marketing annuellement. C'est incroyable. Apple pourrait bien se dire, bon, on n'est pas obligé, on est déjà connu, pourquoi mettre autant d'efforts? Parce que Apple a compris que le jour qu'ils arrêtent, ils vont disparaître. À plus forte raison, toi qui n'es pas encore rendu au niveau de cette entreprise, prends exemple sur ces entreprises à succès et investis en marketing. Tu as un budget que tu as établi, tu investis là-dedans et tu ne t'arrêtes plus parce que le marketing n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et ensuite tu arrêtes. Vas-y avec ton budget. Si toi, tu peux te permettre simplement 300 € par mois, il n'y a pas de souci. Tu crées une belle offre irrésistible et tu en fais la promotion. C'est ça, les entrepreneurs. Chaque jour, tu dois tout le temps en train de faire rouler ton cerveau. Tu dois te poser la question, comment faire en sorte que je peux avoir plus de clients aujourd'hui? Comment attirer plus de clients? Et si tu n'as pas la réponse, va chercher la réponse. Va lire un livre sur le marketing. Sur une formation sur le marketing. Va prendre un coaching sur le marketing. Souvent, les gens s'attendent que les réponses viennent sur un plateau d'argent. Il y a un effort que tu dois mettre. Ne sois pas de ceux qui cherchent des solutions lorsque tout va mal, hein? C'est lorsqu'ils ont des difficultés avec leur entreprise, ils courent comme des poules sans tête. J'ai besoin d'aide. Mon conseil, arrête d'éteindre des feux. Tu dois être proactif. Je dirais même que tu dois être préventif. Comme l'expression le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, tous les jours, tu dois te concentrer à attirer des clients, à bâtir ta base de clients. Si tu peux te donner un ratio, des chiffres par rapport à ta base de clients, je te dirais qu'au niveau de ta clientèle de base, ta clientèle régulière et des nouveaux clients, je dirais que 60% de ta base de clients doit être composée de clients réguliers et 40% de nouveaux clients. Concrètement, 60% de tes efforts doivent être consacrés à fidéliser ta clientèle et 40% de tes efforts, que ce soit au niveau de ton temps, au niveau de ton argent, doit être consacré à attirer une nouvelle clientèle. En d'autres termes, doit être consacré à investir en marketing. La quatrième raison pour laquelle les entrepreneurs échouent, c'est parce qu'ils ne font pas de power move. Le power move est un concept que j'ai abordé dans plusieurs de mes vidéos à travers les années. C'est ce qui fera la différence entre la première et la deuxième place. Si tu es là en train d'écouter, alors j'imagine que tu vises la première place. C'est le boost qu'il te faut pour prendre de l'avance. C'est une arme secrète que tu sors au moment opportun, lorsque la compétition ne s'y attend pas et qui va carrément te propulser. Si je devrais le traduire en français, le power move, c'est une action puissante que tu peux déployer aux 3 mois, aux 6 mois, aux 1 an, selon ton secteur d'activité. Et lorsque tu déploies cette action puissante, tu prends de l'avance pendant un certain moment.
grâce au buzz que cela va créer, grâce à l'effervescence que ça va apporter autour de ton entreprise, tu veux avoir des power moves au courant de ton cheminement d'entreprise. Voici quelques exemples, hein, simplement pour te donner une idée, pour ne pas que ça soit trop vague. Parlons de service traiteur. Tu es un service traiteur, tu veux te démarquer, tu ne sais pas comment. Je te dirais, le power move que tu préfères, ça serait d'avoir ton livre de recettes. Non seulement ça va te rapporter plus de revenus, parce que bon, avant tu avais juste les services traiteurs, maintenant tu as un produit. Deuxièmement, ça va t'apporter plus de visibilité. Certaines personnes vont te connaître grâce à ton livre de recettes. Ils vont essayer les recettes, ils vont apprécier cela. Et lorsqu'ils auront un événement prochainement, devine à qui ils vont penser comme service traiteur. Voilà. Et troisièmement, ça va t'apporter une crédibilité. Le monde va se dire, attends, si ce traiteur a son livre de recettes, il doit être crédible. Parlons d'un autre domaine, qui est l'entraînement privé, qui est un marché extrêmement compétitif. On peut le voir sur les réseaux sociaux, c'est une jungle. Hein? On voit les hommes qui sont bâtis, les femmes sont sexy. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que je peux sortir du lot avec cette compétition très féroce? Ton action puissante pourrait être d'avoir ton podcast dédié aux amoureux du fitness. Tu pourrais inviter des experts qui vont parler des produits à consommer, des plans de nutrition, des différents exercices. Tu pourrais aussi, bien sûr, parler de tes produits et services. C'est ça, Power Move. Tu veux être différent. Un autre marché, la coiffure. Dans tous les pays que je suis allé, hein, on peut voir des salons de coiffure à chaque coin de rue. Comment te démarquer de tout ça? Ton Power Move à toi pourrait être de développer ton propre produit. Ton propre rasoir, ton propre shampoing, etc. Et si tu n'as pas les ressources financières pour le faire, alors deviens simplement l'ambassadeur officiel d'une marque extrêmement connue. Et toute personne dans ta ville qui voudrait avoir ce produit de cette marque devront obligatoirement passer par toi. Non seulement ça t'apporte plus de cash et plus de crédibilité, c'est ça une action puissante. Parlons même de la restauration, hein? Le fameux domaine qui fait en sorte que ceux qui se lancent là-dedans, je pense que les statistiques de mémoire, 80% des gens qui se lancent à la restauration échouent. Alors si toi, tu veux te lancer là-dedans et tu veux te démarquer, tu le sais à quel point que les gens recherchent toujours, la clientèle recherche à vivre une belle expérience lorsqu'ils rentrent dans un restaurant. Ton Power Move pourrait être de lancer un nouveau menu tous les mois. Tu dis à la clientèle, chez nous, lorsque vous venez, à tous les mois, on vous fait vivre une expérience époustouflante. C'est ça un Power Move. Lorsque tu déploies un Power Move, cela te permet d'apporter de la nouveauté, de la fraîcheur à ta clientèle. Ça fait du bruit à l'extérieur, mais surtout, ça te rapporte du cash. Par exemple, le Power Move qu'on a lancé ici dans mon Resto Lounge, qu'on déploie d'ailleurs à chaque année parce que ça fonctionne très bien et qui nous a permis de prendre une longueur d'avance sur la compétition, c'est notre événement annuel qu'on organise en plein air. C'est près de 1000 personnes qui se rencontrent dans un cadre très prestigieux pour célébrer la vie. Et les gens qui vont là-bas, c'est une clientèle exceptionnelle, magnifique. Et pour la majorité, ensuite, ils se convertissent en clients pour notre établissement. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite sur ma page YouTube, allez la voir, hein, qui se nomme Stratège ou Tacticien, où ce que je vous montre l'organisation de cet événement de A à Z. Je crois que vous serez beaucoup inspiré. Alors toi aussi, lorsque tu veux te démarquer, tu dois planifier une série de Power Move. Cela peut être aux 3 mois, aux 6 mois, aux 12 mois. Et de plus, lorsque tu déploies une action puissante, ça apporte de la nouveauté, ça va apporter une diversification sur tes publications, sur les réseaux sociaux. Ça ne sera pas toujours les mêmes choses ennuyeuses que tu publies. Ça va être de la nouveauté. La clientèle aime ça. Quand c'est nouveau, ça attire la clientèle. Et quand les clients viennent, tu sais ce que ça fait comme bruit. Tching. Passons maintenant à la dernière raison qui mène les entrepreneurs à l'échec. En entrée de scène, il faut que je te dise, là où tu te trouves aujourd'hui, la position que tu te retrouves est due à tes décisions du passé. Tu as deux options. Soit que tu te fais payer pour les décisions que tu as prises, ou soit que tu dois payer pour les décisions que tu as prises. Je te le répète de manière plus explicite. Soit que tu te fais payer pour les bonnes décisions que tu as prises, ou soit que tu dois payer pour les mauvaises décisions que tu as prises. Si aujourd'hui ton entreprise a dû fermer, dû au Covid, Corona, un partenaire qui t'a volé, le gouvernement qui t'a obligé à mettre la clé à la porte, le marché, la compétition qui est beaucoup trop forte et tu n'as plus de clients, ou pour X, Y raison, si ton entreprise a fermé, cela est 100% de ta faute. Pourquoi? Car tu n'as pas été en mesure de poser les bonnes actions
au moment opportun pour sortir de ce pétrin. Et pour poser ces actions décisives, tu dois être capable de prendre des décisions importantes à un moment important. Ce sont les caractéristiques d'un bon leader. La 5e raison pour laquelle les entreprises échouent, les entrepreneurs font faillite, c'est dû à un mauvais leadership. Un bon leader est capable de prendre des décisions importantes à un moment important. Il ou elle a la bonne attitude face au chaos. Dans le sport, lorsqu'il reste quelques secondes au match, c'est à ce joueur clé, à ce leader, à qui on passe le ballon pour marquer le but de la victoire. Pourquoi? Car il est capable de performer sous la pression. Les gens veulent être leaders sans connaître ce que cela implique. Ils veulent le titre et non les responsabilités. Ils veulent qu'on les appelle patron, boss, parce que cela flatte leur ego, mais ils n'ont aucune idée des responsabilités qui viennent avec un poste de leadership. Le meilleur exemple, ce sont les politiciens. Bon, je ne connais aucun président ou présidente d'un pays qui ne se fait pas critiquer. Cela fait partie de leur mandat. Lorsque tu es en position de leadership, tu te feras toujours attaquer, et ce, peu importe les raisons. Ce que j'admire par contre de ces politiciens, c'est leur aisance à faire face aux critiques, leur aisance à dealer avec ce que le monde peut dire sur eux. De nos jours, le nombre de personnes que je rencontre qui ont peur, qui hésitent de se lancer en affaires parce que justement, ils ont peur de la critique, de ce que le monde dira s'ils échouent. Le nombre d'entrepreneurs qui ont peur de créer du contenu en ligne afin de promouvoir leur activité parce qu'ils ont peur de ce que le monde pourra dire. Et c'est cette même peur qui paralyse plusieurs entrepreneurs lorsqu'ils sont en situation critique avec leur entreprise. Exemple, ton entreprise va mal pour X, Y raison. Et la survie de ta société va dépendre des décisions que tu vas prendre. Que fais-tu? Vas-tu agir comme tous ces entrepreneurs qui ont échoué parce qu'ils n'étaient pas capables de prendre des décisions importantes à un moment important? Exemple, ils se posent des questions telles que: est-ce que je devrais arrêter la production de tel produit qui a un fort potentiel mais qui gruge toute ma liquidité? Est-ce que je devrais investir les derniers euros qui me restent dans mon marketing ou garder cet argent en espérant que les choses s'améliorent? Est-ce que je devrais licencier cet employé qui est mon meilleur vendeur, mais j'ai des doutes sur son intégrité? Toutes ces questions fusent dans la tête de l'entrepreneur. Et au lieu de prendre une décision rapidement, d'agir rapidement, il est en mode réflexion, il est immobilisé. Il commence à demander des questions à tout le monde. D'après toi, qu'est-ce que je devrais faire? Alors que la décision lui revient. C'est toi le leader. Et entre-temps, ton entreprise est en train de s'effondrer. En leadership, on dit qu'il vaut mieux prendre une mauvaise décision que de ne pas en prendre du tout. Si tu prends une mauvaise décision et que tu réalises rapidement qu'elle était mauvaise, tu peux réajuster le tir. Mais quand tu ne prends aucune décision, qui est en réalité une décision, tu deviens spectateur de la chute de ton entreprise. Tu es juste en train de te cacher. Tu as peur. En passant, la peur n'est pas mauvaise en soi. Il faut juste savoir comment la contrôler, comment l'apprivoiser. J'aime dire qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur qui t'immobilise et il y a l'autre peur qui forme une boule à l'intérieur de ton ventre et qui va carrément te propulser. Depuis les 22 dernières années que je suis en affaires, je suis passé à travers des moments de peur incroyables. Des moments vraiment très compliqués, de tempête. La dernière était bien sûr lorsque j'ai construit ce restaurant lounge. Je vous raconte cela en 2 minutes pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Sinon, allez sur ma page YouTube, j'ai documenté le tout. J'ai créé une liste de lecture qui s'appelle « La construction de Resto Bar ». Allez voir ça. Donc, le jour que j'ai pris la décision d'ouvrir ce lounge, je suis allé voir les autorités de la ville. Je leur ai dit, regardez, j'aimerais ouvrir un resto-bar à tel emplacement à Montréal. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on te donne le feu vert. Alors, j'achète l'immeuble, je commence les travaux et en parallèle, je fais les démarches pour avoir les permis. Et c'est à ce moment que la ville change leur fusil d'épaule. Ils me disent que non, ce n'est pas possible dû à une certaine loi du contingentement. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Ils me disent que tu es trop proche d'un autre restaurant. En bref, c'était du n'importe quoi. Je me suis dit, regarde, bon, arrêtez, là, on peut quand même s'arranger. Ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Tu dois arrêter les travaux immédiatement, sous peine de recevoir de très grosses amendes.
J'ai essayé de négocier avec eux, ils ne voulaient rien savoir. On m'envoyait des lettres d'avertissement régulièrement, je pourrais même dire des lettres de menaces. Je recevais énormément de pression de leur part. Et après 9 mois de combat, j'ai eu gain de cause. Ils ont finalement annulé la loi. Hein. J'ai pu avoir le permis. Oui, j'étais content, mais le problème, c'est que cette guerre m'a fait perdre beaucoup de soldats. Mes soldats, c'est ma liquidité, c'est mon cash. Imaginez-vous, pendant près d'un an, l'argent ne faisait que sortir, il n'y a rien qui rentrait. Je devais payer les frais fixes, je devais payer les démarches, etc. J'étais à sec. C'est vrai, bon, j'avais les permis, je pouvais ouvrir, mais je n'avais pas d'argent. Il fallait que je finalise les derniers achats. Le lancement officiel était prévu pour le 10 janvier 2020. Et là, je me suis dit, OK, où est-ce que je vais trouver le cash? Je devais user de créativité. C'est là que, bon, j'ai une des stratégies, j'ai vendu la Rolex que j'avais. En tout cas, en bref, en essayant plusieurs trucs, hein, je peux m'en sortir. Et finalement, on a pu ouvrir le 10 janvier 2020. Alléluia, je suis content. La clientèle est contente, ils aiment le concept et je peux finalement souffler. 2 mois après, jour pour jour, le 15 mars 2020, toc, toc, quelqu'un frappe à la porte de mon commerce. C'est qui? C'est Corona. Pardon? Les amis, c'était chaud. Je venais tout juste de sortir d'une crise. Hein? J'avais investi près d'1 million de dollars. Il n'y a pas d'argent qui rentrait. Finalement, je pouvais refaire mon argent. J'étais content d'avoir ouvert. Et la COVID me dit non, il faut que tu fermes jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes en train de parler de leadership. Vous savez ce que je me suis dit? C'est exactement ce que je t'ai dit au début de ce point. Si ce lounge ferme, si cette entreprise ferme, cela sera 100% de ma faute. Les Chinois écrivent le mot crise en 2 caractères. Opportunité, danger. Lorsqu'une crise se présente, tu as le choix de l'accueillir à bras ouverts et de profiter des opportunités qui vont se présenter, ou tu as le choix de fuir, de faire la victime et de pleurnicher en disant aux gens oh, « Regardez, j'ai dû fermer mon entreprise hein, à cause de telle raison. » Et même si c'était le cas, comment as-tu rebondi? Quelle leçon que tu as appris pour revenir encore plus fort? C'est ça, un véritable leader. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment se plaindre pour rien. Ils veulent toujours qu'on puisse les flatter dans le sens du poil. J'ai une vidéo que j'ai fait, une génération de fainéants. Je te pose la question. Quelle est ton attitude face au chaos? Quelle est ton attitude quand tout s'écroule autour de toi? Quand les gens se réjouissent de ta situation, parce que oui, ça a été mon cas. Hein. Je pouvais voir les haineux, les haineuses. Ils étaient contents. Je te pose la question, quelle est ton attitude quand tu es en plein dans la tempête? Est-ce que tu vas agir comme un suiveur ou comme un leader? Parce que dis-toi que le leadership se forme dans la tempête. C'est lorsque tu es capable de rester ferme dans une tempête. Tu ne te laisses pas emporter par l'ouragan. Tu te bats pour rester accroché. Lorsque tu sortiras de cette tempête, tu ne seras plus la même personne. Plus grand sera le défi et plus grand tu deviendras. Comme vous pouvez le constater, mon lounge est toujours là. Je suis toujours là. Cette tempête m'a forgé. Les tempêtes te forgeront. Les moments difficiles te rendront plus fort. Mais tout dépend de ton attitude face au chaos. Comme l'expression le dit si bien, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup peuvent lancer une entreprise, mais très peu de personnes peuvent rester en business. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est rendu un fléau, un effet de mode. La réalité, c'est que les gens ne comprennent pas les règles de ce jeu. Le monde des affaires est à la base un jeu mental. C'est pourquoi ton travail en tant qu'entrepreneur, c'est de développer cette mentalité de guerrier, de combattant, de gagnant et surtout de développer cette mentalité de leader fort. De cette manière, lorsqu'une tempête se présentera, ton équipe pourra compter sur toi. C'était donc les 5 raisons qui mènent, selon mon expérience, les entrepreneurs à fermer boutique. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas,
réécoute l'épisode, partage aussi cela. Et d'ailleurs, je tiens à remercier à tous ceux qui sont là depuis des années, qui me suivent, qui partagent les vidéos, qui partagent ma page. C'est grâce à vous que la page se développe. Merci énormément. Je lis tous vos commentaires. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, mais je lis tous les commentaires. J'ai hâte de vous rencontrer en personne pour vous serrer la main parce qu'il faut dire que je suis quelqu'un de vieux jeu. Je me suis lancé en affaires, il ne faut pas l'oublier, en 2002. À cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Le contact se faisait en personne, en présentiel. Il fallait que tu ailles à une soirée réseautage, à une conférence, à une formation, à un mastermind. Tu rencontrais des gens, tu parlais avec eux, tu pouvais sentir leur énergie. Hein. Et surtout, cela te permettait aussi de pratiquer tes compétences en communication. Le fait que cette époque me manque, c'est pourquoi, avec mon équipe, nous avons décidé d'organiser une méga conférence en 2025 sur l'entrepreneuriat. Tu veux être présent. Ça va être le moment parfait pour bâtir ton réseau de contacts, mais surtout, tu veux avoir de bonnes stratégies pratiques pour amener ton entreprise à un autre niveau. Vous allez beaucoup apprécier. Et là, je pourrais dire, bon, ici au Québec, on dit la cerise sur le sundae. Mais je sais qu'en Europe et à l'extérieur, on dit autre chose. On dit, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. La conférence sera organisée dans un pays en Afrique. La première fois que j'ai mis mes pieds en Afrique, c'était en 2018. J'avais organisé des conférences là-bas. J'ai tellement aimé cela que j'y retourne à toutes les années. Bon, durant le confinement, il y a eu une pause. Mais sinon, j'y retourne à toutes les années. J'ai visité près d'une dizaine de pays. Et de ce fait, je veux qu'il y en a d'autres qui puissent avoir l'opportunité de visiter ce magnifique continent. D'ailleurs, tout récemment, j'y étais. Je suis allé rencontrer plusieurs entrepreneurs sur le terrain, puisque je suis un entrepreneur de terrain. Lorsque j'ai un projet en tête, je ne vais pas sur Internet faire des recherches. Je veux parler aux entrepreneurs. J'ai sorti quelques vidéos récemment sur le Gabon, sur le Bénin. Et là, vous allez voir d'autres vidéos qui vont sortir sur le Togo, sur la Côte d'Ivoire, sur la Guinée, également le Sénégal, où est-ce que j'ai rencontré des entrepreneurs dans différents domaines, l'hôtellerie, l'industrie du cuir, l'immobilier, etc. Je crois que vous allez beaucoup aimer. Sinon, pour revenir vraiment à la conférence, lorsque je parle à des entrepreneurs ici au Canada, et même en Europe, ils me disent souvent, Maxime, j'aimerais aller en Afrique, mais bon, je connais personne, je ne sais pas où aller. Alors, cette méga conférence, qui sera étalée sur 2 jours, sera le moment idéal pour faire le saut. Après l'événement, on fera nos touristes ensemble. Hein. On va s'organiser un parcours, on va socialiser, on va parler business et aussi on va faire de l'exercice. Hein. Ce n'est pas juste le fait qu'on est là en train de manger, parler business. Il faut qu'on s'entraîne, on doit être en santé. De ce fait, puisqu'il y en a plusieurs qui vont venir de l'extérieur participer à cette conférence, on va s'arranger que les prix soient quand même assez abordables, puisqu'il y en a plusieurs, hein, comme je l'ai dit, ils doivent acheter leur billet d'avion, hébergement, donc c'est beaucoup de dépenses. Alors, j'attends vos commentaires. D'après vous, dans quel pays devrait être organisée cette première méga conférence en 2025 sur l'entrepreneuriat? Et puis, bien sûr, à toutes les années, on va changer de lieu. Écrivez vos suggestions dans les commentaires et ensuite, on va décider là où le lancement se fera. Sinon, entre-temps, tu le sais, c'est bien d'écouter des podcasts, c'est bien d'écouter des vidéos, mais si tu veux des résultats, tu dois passer à l'action. Alors, décroche de ton écran et passe à l'action dès maintenant. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.